À toi de jouer! Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale critique sur des livres très particuliers qui existent toujours et c'est pas les plus célèbres. Enfin si, certains d'entre eux sont extrêmement célèbres, mais c'est loin d'être les plus fameux au monde, mais même si ça intéresse beaucoup les gosses, à savoir les livres pour enfants. C'est formidable! Alors, faut bien comprendre, les livres pour enfants, déjà, sont des livres assez, assez originaux, parce que déjà, c'est des livres assez spéciaux qui sont destinés pour les tout petits, dans les, on va dire, dans les 3, 6 à 8 ans et quelques. Alors, des fois, c'est des livres bien, des fois, c'est des livres moyennement bien, des fois, c'est des livres particulièrement éducatifs. Mais sinon, il y en a certains qui sont assez bien. Enfin, on va en parler et vous allez faire votre propre opinion là-dessus. Alors, pour ce qui concerne les illustrations de, comment dirais-je, des livres pour enfants, mais il y en a certaines qui sont pas mal, limite assez belles, limite, plutôt bien. Je vais vous en présenter quelques-unes. Encore faut-il que vous appréciez vraiment la beauté artistique des couvertures de livres. Alors, un cleaner, bon, là ça parle certainement d'un tigre, ça devrait avoir l'œil. Classic Tales Fairy, ouais, ça ressemble un petit peu à du Disney ça. Ouais, ça aussi. Ouais, le petit esquimau, Pierre l'ours, l'infernal petit lapin. Oui, un petit lapin qui est armé d'une scie. Une scie. Une scie. What? Excusez-moi, mais c'est pas hyper dangereux de laisser un petit lapro jouer avec ce genre d'outil? C'est pas faux. Et puisqu'on parle de livres pour enfants, je vais quand même vous représenter quelques-uns, notamment celui-là, de l'édition Petit Livre d'Argent, à savoir Biscuit fait l'école buissonnière. Ok, je sens que ça va être de la merde, et c'est édité par Deux Coques d'Or. Ok. Alors, bon, déjà, visiblement, les dessins sont quasiment gentillets. Alors, nanana, il y avait Biscuit, c'est pressé à partir aller quand même un chat, nanana. Bref, en gros, c'est l'histoire d'un petit chaton qui doit aller à l'école, mais le problème, c'est que l'école, visiblement, ça doit le faire chier. Ouais, c'est sympa, c'est mignon tout plein. Il n'y a pas à dire, franchement, c'est assez bien illustré. Hein. Ok, un peu plus loin, un oiseau baptisé sur nanana, bonjour. Bon, il dit bonjour à un oiseau. Et là, il va faire la plus grosse connerie de sa vie, à savoir, il va s'attaquer à un dessin d'abeille et qui va le regretter parce que là, regardez, il vient à peine, comment dirais-je, de titiller la ruche qui se fait déjà victimiser. Hein. Heureusement qu'il n'est pas tombé sur un nid de frelon. Ensuite, après, il va, comment dirais-je, se réfugier sous l'eau parce que les abeilles ne nagent pas sous l'eau. Ouais, visiblement, le petit biscuit, il va vraiment passer une journée de merde, hein. Et sa mère, une fois rentrée, sa mère lui donne un bon coup de... Je ne sais pas ce que c'est... Oh là là, est-ce que c'est un martinet? Est-ce que c'est... comment on appelle ça? Bon, je veux pas le savoir. Oui, alors, je précise que ce genre de traitement n'est plus acceptable. Non, tu crois, franchement. Et pour ce qui concerne des livres pour enfants mettant en scène des personnages célèbres, mais c'est monnaie courante. D'ailleurs, je peux vous en parler de celui-là, par exemple, Charlotte aux fraises. Hein. Et ben celui-là, franchement, c'est le grand must. C'est vraiment un putain de grand must. Donc, voici donc le fameux livre Charlotte aux fraises et le grand concours des animaux. Alors, texte de Kathleen Nelly, ok, et illustration de Pat Sudstendal. Ok, d'accord. Alors, qu'est-ce que je te pensais de ce petit livre, ma foi, assez... Bah, il est assez mignon sur les bords. Ouais, ça va. Franchement, c'est correct. C'est correct. Y a pas à dire, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais du nez de cousu main, comme tout. Waouh. En plus, c'est le genre de livre qui a vraiment, mais pas trop vieilli. Là, ça va, franchement. Les dessins sont corrects. Comment dirais-je, les textes sont à la norme. Et d'ailleurs, il date de quelle année, en fait, comment dirais-je, attendez, je vérifie juste vite fait. Attendez, il date de 1984. Oh la vache. Oh. Ah, il est assez vieux, hein.
C'est presque une relique. Effectivement, sur ce point, il n'a pas tout à fait tort. Et évidemment, quand on parle de livres pour enfants, je peux en citer quelques-uns, notamment Perlette, Goutte d'eau, les classiques du Père Castor. Ouais. Alors celui-là, il est assez bien celui-là parce que déjà ça parle d'une petite, l'histoire d'une goutte d'eau qui s'appelle Perlette. Ouais, c'est comme ça qu'il s'appelle. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce livre? Bah, ma foi, il est assez intéressant, il est assez mignon sur les bords, et c'est assez bien illustré. Franchement, c'est assez bien illustré, je vous conseille de le regarder. Enfin, encore faut-il que les gamins adorent ça, hein. Mais c'est vraiment ce qu'on peut appeler un livre qui a un petit peu... pas trop mal vieilli lui aussi. En plus, il date de la période des années 1960. C'est bien ce que je pensais. Ou sinon, il y en a un que j'ai trouvé assez génial, et c'est celui-là. Alors, franchement, celui-là, il est très éducatif. Oui, il est très éducatif. Bon, évidemment, quand on parle de livres pour enfants, on peut en citer quelques-uns. Alors, ça va à l'encontre des livres d'aventure, de passion, ou encore de sujets assez sérieux. Par exemple, Je protège ma planète, et le livre s'intitule Le monstre marin, d'Anthony Vella et Laura Eden. Bon, alors, de quoi ça parle? Eh ben, ça parle comment dirais-je, d'un espèce de monstre marin qui, comment dirais-je, qui sème un petit peu le trouble au sein de l'océan. Voilà, il y a un dialogue entre une baleine et une pieuvre. Oh, et mais, sans déconner, les dessins sont en nickel, très beaux. Mais très beaux. Mais franchement, très beaux. J'ai jamais vu des dessins aussi beaux, hein. Alors, attendez, parce que là... Voilà, donc voici donc le monstre marin, mais en fait en vérité ce n'est pas vraiment un monstre marin à proprement parler, c'est plutôt autre chose. Vous allez voir, il s'agit bien évidemment de simples déchets qui flottent dans l'océan, hein. Et là on voit très clairement une tortue qui se fait un petit peu piéger par un espèce de filet probablement usagé. En gros, il faut quasiment, ça demande aux enfants qu'il faut faire attention à bien respecter les mers, de ne pas jeter les déchets, etc., etc. Bref, c'est c'est bien, c'est assez percutant. Enfin, ça va, il y a pas trop de drame. Ah, c'est à mourir de rire. Alors, je voulais pas, comment dirais-je, le mentionner parce que ça me fait chier, mais je suis un petit peu obligé de le faire, même si c'est pas le plus le livre pour enfants le plus merveilleux au monde, même si les dessins sont bien foutus, c'est celui-là, à savoir le les contes de la chouette, le chaton qui avait peur de tout. Alors, franchement, autant le scénario est assez original, autant l'histoire, je l'ai trouvé un peu moins bien. Ah, bon, ça me fait un peu chier, comment dirais-je, de vous en parler, mais je vais quand même vous le montrer. Donc, le livre s'intitule Les contes de la chouette d'Éric Emmanuel Schmitt, et le titre se nomme Le chaton qui avait peur de tout. Et l'illustration est réalisée par Barbara Bron, ouais, de la collection Hachette. Bon, qu'est-ce que je dois penser de ce livre? Bah, ma foi, lui aussi, il est beau, il est très beau, franchement, ça va, c'est correct, c'est bien. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un petit chat qui, malencontreusement, a peur de tout, tellement il n'arrive pas à trouver le courage, et ça, c'est un petit peu dommage pour lui. Oh là là, regardez, la lame qui coule. Là, je commence à avoir un peu de pitié pour ce pauvre chat. Mais sinon, les dessins sont magnifiques. Franchement, l'illustratrice, enfin, la personne qui a fait ces illustrations a vraiment, mais ce qu'on peut appeler, fait un excellent travail. Voilà, donc voici donc le personnage central qui s'appelle Minerva, la chouette, qui conseille le petit chat qui s'appelle, attendez que je cherche son nom, il s'appelle Fortunio. Ouais. Ah, les idées sont correctes, hein. Bon, alors que je vous rassure, bon d'accord, l'histoire a un petit peu drama sur les bords, mais bon, ça va. Il y a pas de mélodrame, c'est juste comme ça. Ne vous inquiétez pas. Puis c'est un livre comme un autre. Waouh. Bon, là, ce que vous voyez, c'est le petit Fortunio qui va secourir son frère qui se fait un petit peu harceler par un aigle. Et qui monte sur son... Oh, wow, c'est magnifique, dis donc, hein. Ah ouais, quand même, franchement, c'est vraiment ce qu'on peut appeler, mais... Oh,
c'est bien illustré, c'est bien fait, c'est bien. En fait, c'est juste un test pour savoir si Fortunio, le petit chat qui a réussi a réussi à trouver le courage, et il a réussi à trouver le courage, il a secouru son frère, ainsi que sa sœur. Mais franchement, ça va, l'histoire est correcte, c'est bien présentable. Oui, c'est très présentable. Alors, si vous ne connaissez pas, comment dirais-je, la collection Les Contes de la Chouette de Eric Emmanuel Schmitt, comment dirais-je, n'hésitez pas à vous le procurer. Mais franchement, ça va, c'est assez original. Génial, et maintenant? Ouais, enfin, on a point de vue philosophique, ce petit livre assez gentil et limite assez sympa m'a moyennement convaincu. Ah non, ça va pas du tout. Et voilà les gens, ça sera tout pour aujourd'hui. C'était donc notre vidéo spéciale critique consacrée sur les livres pour enfants. Alors, qu'est-ce que je dois penser à propos de ces livres que je vous ai quasiment parlé? Alors, je suis partagé entre satisfait, pas très satisfait et qui plus est moyennement satisfait parce que la plupart de ces livres sont bien, mais bon, il faut savoir bien les apprécier sur les... Bon, enfin, mais avec le recul, on s'est aperçu que les histoires sont un petit peu... comment dirais-je, je dis pas qu'ils sont cucu sur les bords, mais je dirais même un peu moyen sur les bords. Mais il faut vraiment bien les apprécier pour pouvoir les lire. Hein. Encore faut-il que les gamins apprécient. Hein. Enfin bref, ça sera tout pour aujourd'hui. Si vous a plu, si comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochaines vidéos spéciales critiques. Bye. À très bientôt. Oh, et puis tant que j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau